Derek Prince est reconnu comme un des enseignants de la Bible les plus renommés de notre époque. Il est l'auteur de plus de 30 livres traduits dans près de 50 langues. Bonjour et bienvenue dans notre série Poser les fondations avec Derek Prince. Dans la seconde partie du message sur la foi et les œuvres, il aborde aujourd'hui pour nous un sujet souvent confus parmi les chrétiens, la relation entre la foi en Christ et les exigences de la loi de Moïse. Il y a quelques années, Ruth était à l'hôpital, attendant d'être opérée. Elle était très faible, elle voulait lire sa Bible, mais elle n'en avait pas la force. La sœur supérieure, c'était un hôpital catholique. Soit dit en passant, si je devais choisir un hôpital d'Amérique, ce serait un hôpital catholique, car on y trouve encore au moins un petit reste de compassion. Il y en a très peu dans la plupart des autres. Ce n'est peut-être pas vrai ailleurs. C'est juste une remarque. Quoi qu'il en soit, Ruth était dans cet hôpital catholique et la sœur supérieure, qui devait avoir dans les 70 ans passés, effectuait sa tournée de visite des nouveaux patients et elle vit Ruth, qui tenait sa Bible, mais n'avait pas la force de la lire. Cette chère sœur lui dit, « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ?» Ruth répondit, « Oui, voulez-vous me lire la Bible, s'il vous plaît ?» La sœur répondit, « Quel passage voulez-vous que je vous lise ?» Ruth dit, « Philippiens 2. » La sœur dit, « Eh bien, c'est le passage sur lequel j'ai été consacrée comme religieuse. » Ainsi, elles eurent cette réunion. Puis, cette sœur catholique partagea quelque chose qui lui était arrivé. Elle avait participé à une retraite pour religieuses, au cours de laquelle l'orateur, qui était un moine trappiste, les trappistes ne sont pas autorisés à parler dans leur monastère. Ils ont fait vœu de silence. Mais quand ils y sont occasionnellement autorisés, ils peuvent enseigner les autres sur ce qu'ils ont appris pendant leur silence. Ainsi, ce moine enseignait ses sœurs catholiques, et voici ce qu'il a dit, et c'est ce qu'elle raconta à Ruth. Cela m'apporte une grande bénédiction, car j'ai vu que quand Dieu veut qu'une chose arrive, elle finit par arriver. Voilà un moine qui n'a pas le droit de parler, en train d'enseigner un petit groupe de sœurs catholiques, qui était juste un groupe isolé. Mais ce message m'a touché, et je l'ai enregistré tellement de fois qu'il a dû toucher le monde entier. Qui a voulu cela? Personne d'autre que Dieu. Quoi qu'il en soit, voici ce que ce moine trappiste a dit à ses sœurs. Priez pour ne pas désirer être estimée, ni être indépendante, ni pour contrôler. Voulez-vous prier ainsi? Cela demande un peu d'effort, n'est-ce pas? J'y ai longtemps réfléchi. Ne pas être estimé, cela ne me pose pas de gros problèmes. Ne pas être indépendant? J'ai pris conscience que l'indépendance est une erreur. Ne pas être en sécurité. Je rectifie. Ne pas être estimé, ne pas être en sécurité, ne pas contrôler. Eh bien, ce sont les deux derniers points qui me posent problème. Puis-je réellement désirer ne pas être en sécurité? Bon, d'accord, ma sécurité est dans le Seigneur. Mais quand il dit de ne pas être indépendant, ne pas être aux commandes, là, désolé, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour moi. Est-ce que je désire vraiment ne plus être aux commandes? En d'autres termes, suis-je vraiment désireux de laisser Dieu aux commandes? Voilà la question. C'est ça la grâce, quand Dieu est aux commandes. Je peux vous dire que je bénis cette chère sœur. Je souhaite qu'elle soit encore en vie. Je lui suis reconnaissant pour avoir enrichi ma pensée au travers de Ruth. Voyez-vous, je considère cela comme le problème fondamental de l'humanité. Le désir d'être aux commandes, d'être en sécurité, de ne pas être dépendant. Et l'essence même du péché, c'est d'être dans un univers créé par un Dieu sage, aimant et vouloir s'affranchir de lui. Ne me dites pas, mes chers frères et sœurs, que vous n'avez jamais eu ce problème. Parce qu'il n'y en a aucun d'entre nous qui ait toujours été satisfait de dépendre de Dieu, de laisser Dieu aux commandes. C'est ça, la vraie marche par la foi.
c'est le chemin de la grâce. Nous n'y parvenons pas en quelques heures. En fait, cela m'a pris 50 ans et je n'y suis pas encore parvenu. Mais je suis plus près du but qu'avant, que ce soit pour vous un encouragement. Maintenant, poursuivons. La loi fait émerger le péché. Pourquoi? Parce qu'elle dit, tu peux le faire, vas-y, appuie-toi sur toi-même. Tout ce que tu as à faire, c'est de suivre ces règles. Et cela vous entraîne faussement dans la confiance en soi, dans la dépendance à soi-même. Voilà de quelle manière la loi nous trompe. Et laissez-moi vous dire, s'il vous plaît, qu'il n'y a rien de mal dans la loi. Paul poursuit dans le même chapitre et dit que la loi est bonne, que la loi est parfaite, qu'il n'y a rien de mal dans la loi. Le problème est en nous, dans notre nature charnelle. Nous avons tous le désir d'être indépendants. Bon, allons maintenant à Romains, chapitre 10, verset 4. Romains 10, 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. C'est pourquoi, si vous êtes devenu un croyant en Jésus-Christ, c'est la fin de la loi. Pas la fin de la loi dans l'absolu, mais la fin de la loi pour être rendu juste. En tant que moyen pour atteindre la justification aux yeux de Dieu, Christ a mis un terme à la loi. Quand il est mort, c'en était fini. Quand il est ressuscité, il nous a offert une nouvelle voie pour être justifiés aux yeux de Dieu, qui n'est pas l'observation de la loi. Donc Christ est la fin de la loi pour la justification. Il n'est pas la fin de la loi en tant que parole de Dieu ou en tant que partie de l'histoire d'Israël ou en tant qu'exemple de la façon dont Dieu s'occupe des gens. La loi est encore là. Mais en tant que moyen d'atteindre la justification, la mort de Christ à la croix a mis un terme à la loi. Jetons maintenant un coup d'œil à l'exemple des Galates. L'épître aux Galates est intéressante. Si vous pensez, du point de vue théologique, et que je devais vous demander quel problème traite Paul avec les Galates, vous me répondriez le légalisme. C'est la définition théologique officielle de ce problème. La plupart des épîtres que Paul adresse aux églises commencent par une chaleureuse action de grâce à Dieu pour toutes les bonnes choses qui se trouvent en elles. Même à l'église de Corinthe, où se trouvait un homme qui vivait avec la femme de son père, où l'on trouvait de l'ivrognerie à la table du Seigneur, il commence par exprimer chaudement sa reconnaissance à Dieu pour sa grâce. Mais quand il s'occupe des Galates, il est tellement rouge de colère, si je puis dire, qu'il ne prend même pas le temps de remercier Dieu pour sa grâce. Quel était le problème des Galates? Pas l'ivrognerie, pas l'immoralité. Alors quoi? Le légalisme. Paul considérait cela comme une menace beaucoup plus grave pour leur bien-être que l'immoralité ou l'ivrognerie. Comprenez-moi, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de dire que Dieu tolère l'immoralité ou l'ivrognerie. Je dis seulement que ce sont deux problèmes plus faciles à traiter que le légalisme. Parce que le légalisme est tellement sournois. Ça semble si bien, on se sent à l'aise avec ça, et il est si difficile d'en être délivré. Voilà pourquoi Paul déclare en Galates, chapitre 1, verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Vous voyez, il n'y a rien de bienveillant à dire. Il déclare seulement, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. » Vers quoi? Vers le légalisme, vers l'observation d'un ensemble de règles et croire qu'elles peuvent conduire à la justification. Et ensuite, dans Galates 3, il revient à ce thème au verset 1er. « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé ?» Je me rappelle avoir lu ce verset il y a des années et avoir réalisé tout à coup le sens de ce passage, à savoir que des pentecôtistes ou des chrétiens charismatiques pouvaient aussi être ensorcelés. Car il n'y a pas de doute que les Galates étaient charismatiques. Cela a résolu un gros problème que j'avais, en m'éclairant sur une situation qui était survenue dans une congrégation dont j'étais le pasteur. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais j'ai réalisé que toute cette congrégation avait été ensorcelée par la femme du pasteur précédent, dont elle avait divorcé pour épouser un membre du conseil,
et qui continuait à dominer spirituellement ces gens. Je vous livre cette histoire juste pour vous aider. Si vous affrontez un problème similaire que vous ne comprenez pas, il s'agit peut-être de ce type de problème. Les gens en question ont peut-être été ensorcelés. Paul utilise l'expression dans un sens très clair. En réalité, le terme grec pour ensorceler signifie frapper avec l'œil. Ils ont été subjugués avec l'œil. Ils sont tombés sous le regard d'un œil qui les a ensorcelés. Il y a des années, un prêtre grec orthodoxe qui était devenu charismatique est venu à moi. Il venait demander la prière en disant « J'ai été ensorcelé. Quelqu'un m'a jeté le mauvais œil. » C'était un homme très posé qui connaissait sa Bible. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais je veux juste vous ouvrir au fait que c'est une possibilité. En fait, dans certains cas, c'est une probabilité. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Paul leur dit, je vous ai présenté le message de la croix. Je vous ai dépeint Christ comme crucifié pour vos péchés. Comment pouvez-vous vous en écarter et revenir à ces pauvres rudiments de justification? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Avez-vous été baptisé du Saint-Esprit parce que vous avez observé un ensemble de règles ou parce que vous avez entendu et reçu le message avec foi? Permettez-moi de vous poser cette question. Y a-t-il quelqu'un ici qui ait reçu le Saint-Esprit comme résultat de son obéissance à un ensemble de règles? La réponse est personne. Nous devons nous souvenir de cela. Nous ne sommes pas sauvés par l'observation de règles. Nous n'avons pas reçu le baptême du Saint-Esprit parce que nous avons obéi à des règles. Nous avons reçu tout cela par la prédication de la foi. Comme le dit Paul, nous avons entendu avec foi le message que nous écoutions, nous y avons cru, nous l'avons reçu. Puis il dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, le Saint-Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Vu sous cet angle, ça paraît stupide, non? Si vous avez eu besoin du Saint-Esprit pour commencer votre parcours de justice, comment pouvez-vous cesser d'être dépendant du Saint-Esprit? Comment pouvez-vous seulement vous appuyer sur votre petit ensemble de règles? Mais voyez-vous, ceci est très réel. Paul poursuit au verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Si vous avez l'intention d'être justifié par l'obéissance à la loi, vous devez l'observer entièrement et tout le temps. Et si vous essayez d'observer la loi et ne parvenez pas à observer toute la loi en permanence, vous tombez sous la malédiction prononcée par « Soit maudit celui qui n'observe pas toutes les paroles de cette loi. » Est-il possible à des pentecôtistes ou des charismatiques de tomber sous une malédiction? Je tiens à vous dire que c'est parfaitement possible. En fait, je le sais de par ma propre expérience. Sans entrer dans le détail, j'ai fait partie d'un mouvement lancé par le Saint-Esprit dans le corps de Christ, souverainement, d'une manière qu'aucun de nous n'avait anticipée. Dieu m'a réuni à 3 autres prédicateurs, tous étant très connus. Ce fut un acte souverain de Dieu. Nous avons commencé dans l'esprit, et 1 an plus tard, nous avons fini avec la chair. Et les résultats furent désastreux. Voilà pourquoi je sais que c'est une réalité. Vous regardez quelqu'un à qui c'est arrivé. Dieu, dans sa grâce, m'en a retiré. Parce que je crois, j'ai lu ma Bible, je l'ai cru, et j'ai vu dans quelle situation je me trouvais. Je tiens à vous dire, mes chers frères et sœurs, que ce ne sont pas des choses du passé. Cela se passe encore de nos jours. Les gens qui commencent par l'esprit et qui essayent d'atteindre la perfection par leur nature charnelle tombent sous une malédiction. Pour ma part, je pense qu'une grande partie de l'Église est, si je puis dire, sous une malédiction. Laissez-moi vous donner notre passage de l'Écriture, en Jérémie, chapitre 17, verset 5. Jérémie 17, 5.
Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Du fait qu'il est dit que son cœur se détourne de l'Éternel, il est évident que cet homme avait une relation avec le Seigneur. Seulement après avoir connu cette relation avec le Seigneur, il a commencé à mettre sa confiance en l'homme, en lui-même, et son cœur s'est éloigné de Dieu. Eh bien, je pense que cela est arrivé à la majorité des églises chrétiennes engagées. Je ne vais pas donner de nom, mais la plupart des dénominations ou des grands mouvements de l'Église que nous connaissons ont été suscités par une œuvre souveraine du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Ils n'auraient jamais pu s'élever jusque-là sans cela. Mais aujourd'hui, combien d'entre eux continuent par la grâce de Dieu? Je dirais très peu. Par conséquent, ils se sont placés d'eux-mêmes sous la malédiction prononcée en Jérémie 17, 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Permettez-moi d'illustrer cela par une expérience personnelle. Ruth et moi-même avions décidé de vendre notre maison à Jérusalem et nous sommes allés voir des agents immobiliers qui nous dirent « C'est une belle maison, vous la vendrez rapidement. Voilà ce qu'elle vaut. » Pendant 14 mois, elle ne se vendit pas. Nous ne comprenions pas. Mais j'étais présent au culte dans l'église de Christ, l'église dont nous étions membres à Jérusalem, et le pasteur d'alors dit « Je dois aller prier pour un homme qui a besoin d'être délivré d'esprits mauvais. » Tous les pasteurs n'ont pas coutume de parler ainsi, mais lui si. C'est pour cela que nous l'aimons. J'ai donc pensé que je devais essayer de l'aider. Je suis allé à cette réunion, et l'homme en question était un missionnaire venu d'Afrique qui était tombé là-bas sous une malédiction. Je me dois de vous expliquer en 2 mots que la malédiction fut prononcée par un évêque africain noir. Il était à 2 doigts de la mort. Nous avons exercé notre ministère sur lui et il fut délivré de beaucoup de démons. Puis nous en sommes venus à évoquer toute son attitude face à la vie. Vous savez, il me semble que vous avez une grande confiance en vous-même. Vous ne vous appuyez pas vraiment sur la grâce de Dieu, lui ai-je dit. En fait, j'ai eu aussi ce problème. Je n'avais pas l'intention de lui dire cela. C'est juste sorti comme ça. J'ai eu ce problème parce qu'en voulant vendre ma maison, j'ai fait confiance à ce que je pouvais faire. Je me suis appuyé sur moi-même. Ruth me dit devant tout le monde avec cette franchise si caractéristique, « Tu es donc sous une malédiction ?» Je lui ai dit, « C'est vrai, je suis sous une malédiction. » Je l'ai confessé, m'en suis repenti, et je fus délivré de la malédiction. Nous avons quitté la réunion, nous sommes rentrés dans le nouvel appartement dans lequel nous vivions, et nous avons trouvé sur le pas de la porte un agent immobilier qui nous a dit « J'aimerais faire visiter votre maison à certains de mes clients. » En moins de 2 semaines, la maison était vendue. Vous comprenez? Au moment où je fus délivré de la malédiction, Dieu a pu agir en notre faveur. Je vois que certains parmi vous ont compris le message. C'est parfait. Reprenons où nous en étions restés. Laissez-moi encore faire quelques remarques générales à ce sujet, puis j'en viendrai au point positif. Je l'ai dit et je le répète, la loi agit de l'extérieur, nous livrant à notre propre capacité. La grâce agit de l'intérieur, nous dotant d'une capacité surnaturelle. Nous pouvons agir uniquement par grâce. Dans Lévitique, chapitre 11, verset 44 et 1 Pierre, chapitre 1, verset 16, nous trouvons le commandement « Soyez saints ». C'est un commandement de Dieu, mais si vous lisez Lévitique, chapitre 11, il se situe à la fin d'une série très complexe de règles sur ce que vous pouvez ou non manger. Cela implique que si vous voulez être saint, vous devez observer ces règles. Mais dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 16, cela n'est lié à aucun ensemble de règles. Le message est « Soyez saints ». C'est un message de Jésus. Laissez-moi déposer ma sainteté en vous. C'est complètement différent. Ne pas s'appuyer davantage sur ses propres efforts, mais s'appuyer sur la grâce de Dieu et de Jésus pour faire ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Vous avez le choix. À présent, prenons un moment pour considérer le côté positif de ceci. Je voudrais revenir à Romains chapitre 8, versets 3 et 4, et simplement relever ce qui est dit ici. Romains chapitre 8, versets 3 et 4. « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. » Vous avez remarqué, il n'y a rien de mauvais dans la loi, c'est notre faiblesse. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché.
Où est donc le côté positif ici? Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ici se pose la question que les Américains appelleraient la question à $1000. Quelle est la juste exigence de la loi? Vous êtes-vous jamais penché sur cette question? Je peux vous répondre en un mot de 5 lettres. Et ce n'est pas un gros mot. C'est l'amour. L'amour représente toute la juste exigence de la loi. Et je vais vous le montrer très rapidement au travers de quelques passages. Puis nous conclurons. Dans Matthieu 22, Jésus est interrogé par un docteur de la loi. Et vous savez comment est l'esprit légaliste? Verset 35. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Une question très précise à laquelle Jésus donne une réponse précise et instantanée. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quel est le mot-clé? L'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Puis Jésus commente. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Si j'avais chaud, ce qui est le cas, et si je voulais retirer ma veste et la suspendre, j'aurais besoin d'un porte-manteau pour le faire. Et le porte-manteau devrait se trouver ici pour que je puisse y suspendre ma veste. Ces commandements sont le porte-manteau sur lequel repose la loi et les prophètes, c'est-à-dire l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Voilà la juste exigence de la loi. Dans Romains chapitre 13, verset 8 et suivant, Paul dit, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Je pense que je ne suis plus débiteur. Mais il y a une dette dont je ne pourrai jamais me débarrasser. Vous savez laquelle? Aimer mes frères chrétiens, aimer mes semblables. C'est ce que je dois. J'en suis continuellement débiteur. Je ne peux effacer cette dette. Paul poursuit. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est parfaitement clair, n'est-ce pas? Et dans Galates 5, verset 14, c'est merveilleux comme les épîtres aux Romains et aux Galates sont liés. Galates 5, verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un peu plus haut, toujours dans Galates 5, au verset 6, nous lisons, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. » Comment la foi agit-elle? Dites-moi. Par l'amour. Parfaitement. Dans l'épître de Jacques, il est écrit, « La foi sans les œuvres est morte. » La foi agissant par l'amour, vous arrivez à cette équation. La foi sans l'amour est morte. C'est une déclaration qui nous heurte, mais qui est vraie. Vous pouvez avoir toute la foi que vous voudrez, mais si vous n'avez pas l'amour dans votre vie, c'est une foi morte. Puis, nous lisons dans 1 Timothée chapitre 1, verset 5. 1 Timothée chapitre 1, verset 5. Je pourrais citer le passage, mais je veux le lire. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Dans une version américaine, c'est traduit par le but de l'enseignement et l'amour. Quand je lis cela, je me dis à moi-même, est-ce là tout le but de mon enseignement? Mon but était-il de produire des gens aimants? Quand je repense à tous ceux qui ont été sous mon ministère, je ne suis pas sûr. Parce que je suis essentiellement un enseignant. Et un enseignant donne un enseignement. Savez-vous ce que fait l'enseignement? Il enfle.
Il rend les gens orgueilleux. J'ai essayé de toutes mes forces d'enseigner sans produire des gens orgueilleux. Mais quand je regarde en arrière, à certains de ceux que j'ai enseignés, je me dis, eh bien, je ne pense pas avoir fait du très bon travail. Le but de notre enseignement, c'est l'amour. Paul dit même que si vous vous écartez de ce but, tout ce que vous ferez ne sera que de vains discours. Voyez-vous, la loi nous motive par la peur, mais Jésus nous motive par l'amour. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La peur ne produit pas ce résultat. On trouve beaucoup de religions qui motivent les gens par la peur et qui produisent les résultats les plus terribles, y compris certaines formes de christianisme engagé. Ce que je veux dire, et nous voici parvenus à la fin, l'obéissance à l'amour est progressive. Vous n'êtes pas parfait dans l'amour, d'accord? Venez me rejoindre. Je ne suis pas parfait non plus. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas considéré comme juste, parce que tant que nous n'avons pas atteint le but, notre foi nous est imputée à justice. Acceptez-vous cela? Aussi longtemps que vous croirez, votre foi vous est imputée à justice. Ceci est magnifiquement illustré par les mots de Jésus à Pierre lors de la Sainte Seine. Il lui dit, « Pierre, tu vas me renier 3 fois. » Pierre répond, « Non, jamais. » Et Jésus dit, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Quel est le point important ici? Que votre foi ne défaille pas. Nous pouvons commettre toutes sortes d'erreurs. Nous pouvons même commettre des péchés. Nous ne sommes pas arrivés au but. Nous ne sommes pas parfaits. Mais aussi longtemps que nous continuons à croire, notre foi nous est imputée à justice, jusqu'à ce que nous atteignions le but. Laissez-moi finir avec un passage de l'épître de Jacques que j'aime beaucoup. Je n'ai pas le temps de le commenter, mais laissez-moi vous le donner. Jacques, chapitre 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Quelle est la loi parfaite de la liberté en un mot? L'amour, bien sûr. Voyez-vous, si vous aimez vraiment, vous êtes une personne complètement libre, parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez toujours aimer les gens. Ils peuvent vous mépriser, ils peuvent vous persécuter, ils peuvent même vous tuer, mais ils ne peuvent pas vous empêcher de les aimer. La personne dont la motivation est l'amour est la seule personne totalement libre du monde. Amen? Amen. Nous espérons que ce message vous a enrichi. Si vous désirez plus d'informations et recevoir un catalogue de plus de 80 titres de livres et de cassettes audio et vidéo, merci de contacter Derek Prince Ministries France, boîte postale 31 34 210 Olonzac, France. Téléphone 04 68 91 38 72.